Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la Moga Pro Controller. Avant toute chose, je tiens à remercier la boutique en ligne mobilefun.fr qui nous a permis de tester ce produit. En premier lieu, sur la boîte, nous allons pouvoir observer la Moga sur la face avant, quelques petites explications sur la tranche droite et gauche. Derrière se trouve également un aperçu des jeux qui ont été adaptés pour la Moga, à savoir Modern Combat, GTA Vice City et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout, car sur la face avant se trouve un autre descriptif concernant la mise en marche de la manette. Dans la boîte se trouve la manette Moga Pro Controller, un câble micro USB qui va te servir à la recharger, un code pour avoir gratuitement Nova 3 sur le Play Store, ainsi qu'une notice bien garnie vous expliquant le bon fonctionnement de la manette ainsi que des petites aides en cas de problème. J'en ai maintenant fini pour la boîte, passons maintenant à la manette. Vous l'aurez compris, la Moga va tout simplement vous servir à jouer aux jeux de votre smartphone. Le style de cette manette me fait tout de suite penser à une manette de Xbox 360 voire Xbox One. Sur celle-ci se trouvent deux sticks analogiques, une croix directionnelle, 4 boutons Y, X, A et B, rétro-éclairés, 2 gâchettes et 2 boutons supplémentaires juste au-dessus des gâchettes. Un bouton d'allumage, un bouton témoin LED, un bouton Select et Start, un port USB, un interrupteur d'alimentation A, Off, B, ainsi que le bras Moga Arm qui va vous servir à poser votre smartphone dessus. Celle-ci marche avec une batterie interne qui nous donne aux environs de 10 heures de jeu. La Moga intègre également un mode qui va vous permettre de mettre au bout de 8 à 10 minutes la manette en veille. Pour la recharger, il suffit de brancher le cordon USB à l'emplacement prévu à cet effet. Pour savoir si votre Moga est déchargée, une LED de couleur rouge clignotante indique que la batterie est presque déchargée et qu'il va falloir obligatoirement la recharger. Pour la relier à votre smartphone, pas besoin de la brancher en USB, mais en Bluetooth avec un smartphone Android à partir de la version d'Android 2.3. Pour jouer, il faudra impérativement télécharger l'application Moga Pivot sur le Play Store et la synchroniser avec l'application. Rien de compliqué, l'appli se charge de tout vous expliquer. L'avantage de cette manette, c'est qu'elle permet de fixer son smartphone dessus pour y jouer à la façon d'une console portable, mais les tablettes n'ont pas été oubliées car un socle est fourni pour poser votre tablette sur votre bureau. Deux modes sont prévus, le mode A est pour les jeux compatibles et approuvés pour la manette Moga. Pour les reconnaître, une flèche verte est présente dans l'appli Moga Pivot. A l'inverse, le mode B lui permet d'utiliser la manette sur des jeux qui ne sont pas encore compatibles à 100% avec la manette, mais qui marchent tout de même. Pour terminer, je vais parler de mes impressions concernant cette manette. La Moga est une très bonne manette de jeu, d'une part par son ergonomie, très simple d'utilisation, de très bonne finition, des joysticks très agréables, tout comme son revêtement soft touch. Mais petit point faible du côté du poids de la manette, effectivement elle est très légère et agréable à porter dans les mains, mais avec un smartphone plus lourd que la manette, elle a tendance à un petit peu pencher si elle est posée sur un bureau. Si vous souhaitez voir tous les jeux adaptés pour la Moga Pro Controller, un lien est dans la description. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à la chaîne eGameInfo pour découvrir encore plus de déballage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à une prochaine sur eGameInfo. C'était Croatique, salut tout le monde.